là, j'ai commencé à procéder au montage de la pompe à verre. Donc, à un premier temps, j'ai réduit ma barre d'1 mètre à la dimension voulue. Je vous mettrai ça dans le descriptif. J'ai également ici collé le manchon pour pouvoir percer à l'aide de la fraise étagée. Donc, j'ai démarré d'abord par un petit foret et avec là une fraise étagée par rapport au diamètre de votre poignet. Donc, je trouve à dépendre et l'axe par rapport au diamètre de votre poignet. Donc, je vous mettrai mon diamètre, celui que j'ai mis de la poignée. Donc, dans un premier temps, donc voilà, on fait un trou de part en part. J'essaie de vous montrer ça, voilà, de part en part. On vient glisser la poignée. Juste avant, j'ai ajouré la poignée pour que ma tige de poussée puisse traverser. Donc je viens la mettre dedans, ici. Voilà, donc de toute façon, à ce que ce soit un peu raide. Donc j'ai fait en sorte qu'elle dépasse sur le côté là, par rapport à mon axe. Donc je vais la régler à l'axe à peu près. Donc voilà ce que ça donne à l'axe. Ensuite, j'ai coupé mon tube creux alu que je vais venir glisser dans la tige filetée. La tige filetée va rentrer dans le tube plutôt. Donc pour ça, j'ai pris un petit peu de graisse parce que j'ai fait un essai tout à l'heure, c'est un peu difficile. Moi, je vais juste mettre un peu de graisse. Voilà, un peu de graisse. De façon de faire en sorte que ça puisse glisser. Donc j'ai coupé cette partie-là, ou l'autre. Donc je mets ma coupe vers le bout, vers le bas. Et là je pousse. Voilà, et là elle est rentrée nickel. Donc pour mon bouchon, j'ai essayé avant de vous montrer, j'ai essayé plusieurs choses. J'avais mis 2 grosses rondelles comme ça, comme je vous ai montré dans la première vidéo. Et en fait, le fait de mettre 2 grosses rondelles, ça l'écrase et ça rend difficile son passage dans le tube. Donc c'est de mettre ici 2 écrous. Donc vous réglez à peu près, par ici j'ai mis un écrou frein. Donc j'ai serré d'abord, j'ai mis tout ça en place, j'ai serré l'écrou frein. Ensuite ici mes écrous, je les ai rapprochés et serrés, et de façon ici à avoir un jeu que ça puisse tourner. Je ne sais pas si on va le voir à la vidéo, mais ça tourne. De façon à avoir du jeu. Parce que si jamais vous l'écrasez, il s'écarte et dans le tube ça passe pas. Donc là c'est serré, c'est réglé. Donc ensuite je vais le passer dans le tube ici. Donc j'ai gardé une réservation juste avant ici pour ma poignée. Donc je sais pas si je couperai après encore ma tige ou pas, j'en sais rien. Donc j'ai gardé une réservation. Donc là on le passe dedans. On regarde bien où ça va. Donc le fait que le tube soit un peu plus grand. Voilà, on le passe comme ça. Donc une fois passé, on va le faire venir dedans. Donc on bouge, on travaille sur les côtés. Dans ce sens-là, c'est moins évident à rentrer. Donc il faut bien pousser. On peut le mettre de côté. Je vous montre bien, j'essaie de vous montrer. Donc si vous n'y arrivez pas, moi je mets d'une clé plate. Donc je prends le côté en rond pour éviter, si je prends un tournevis, vous allez le percer et abîmer le bouchon. Donc ça rentre tout seul, logiquement. Je prends mon aise. Déjà même sans la clé, j'y arrive bien. À l'envers. Donc c'est bien qu'il y ait un peu de résistance. L'aspiration, c'est ce qu'il y a de mieux. Donc là, j'ai utilisé la clé pour le dernier.
Voilà. Il prend sa place. Voilà quand c'est passé, ce que ça donne. Donc là je le pousse bien. Ça sort bien. Là je vais le tirer. Et je vais pousser. D'accord. Je sais pas si vous entendez. Donc ça bouge bien. Donc pour mon réglage pour ma poignée pneumatique filetée, j'ai gardé ici une profondeur de 5 cm. Donc je ne le mets pas au bord, hein. On ne vient pas mettre le bouchon au bord. D'accord, il faut garder une petite réservation là, parce que j'ai vu sur les pompes 5 cm, comme ça quand vous le mettez dans le sable, vous enfoncez et vous aspirez en même temps. Donc 5 cm, ça m'a permis de calculer ici la petite réservation pour ma poignée. Et donc là, je viens mettre mon bouchon comme ça. Voilà ce que ça donne. Donc j'ai oublié de vous mentionner qu'en fait, il vous fallait également la colle PVC. Donc là, je vais coller le bouchon. Parce que je vais avoir fini. Donc pareil, on en met bien. Bien dessus. Et là, je vais pouvoir le coller. Donc je vous montre à l'intérieur ce que ça donne. Voilà. Voilà, je le colle. Donc il ne va plus me rester à faire la poignée. Donc je ne sais pas encore si je la fais en bois ou alors avec le bout de tube que je vous ai montré en multicouche. Et à faire les formes aussi pour la rondelle. Donc voilà. Donc j'ai pas collé la poignée. D'accord, elle bouge. Donc on peut lui mettre de la colle autour. C'est ce que je vais faire. En dehors de la vidéo, ce que je vais faire, je vais rajouter un peu de colle. De façon à la maintenir. Et vous voyez qu'on a, une fois que c'est collé, on a fait une gêne. Donc ça coulisse bien. Donc voilà. Donc là je vais faire la poignée. Donc voilà, j'ai opté pour une poignée en bois. C'est un bout de bois que j'avais qui traînait. Donc j'ai mis une rondelle que j'ai travaillée. Voilà. Ici, j'ai fraisé avec une fraise pour le bois. Et j'ai mis mon écrou à l'envers, de façon à pouvoir le prendre ici avec une pince pour éviter d'avoir la tête au-dessus. C'est plus joli. Je trouve ça plus propre. Donc ici, on a bien les vents. Voilà, on voit bien la tige à l'intérieur. Et ça ressort de l'autre côté. Comme ça, quand vous allez tirer votre tige, l'air va refouler par là et à la fois par là. Et également par ici. Donc voilà, la voilà finie. Donc j'ai aspiré de l'eau avec, ça fonctionne très bien. Il ne reste plus qu'à faire un test sur le sable. Et si ça fonctionne, il y aura le plan avec.